Bienvenue dans Café Gâteau, votre nouveau talk show. Café Gâteau, c'est un café, un sujet, un invité. Et pour cela, je suis accompagnée de mon équipe préférée et sûrement aussi de la vôtre. Anaëlle et Léo, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ah bah ça va parfaitement. Et toi, Léo ? Eh ben ça va très bien. Très très bien. Et bah pour compléter ce très beau plateau, nous accueillons Rafika. Comment vous allez ? Très bien, merci. Très très bien, et bah parfaitement, tout le monde va bien, c'est parfait. Alors merci pour votre présence. Vous êtes avec nous pour apporter votre point de vue, parler de votre expérience sur la thématique du jour, qui est les animaux. Et puis d'ailleurs, pour démarrer en toute légèreté sur le sujet, et bah Léo va vous poser quelques questions. C'est l'heure de la mise en bouche générique. Je suis autant surpris du générique, je n'étais pas habitué. Je vais vous demander du coup de vous présenter, donc de présenter en même temps l'association. Alors, je m'appelle Rafika, j'ai créé l'association avec une amie qui s'appelle Evelyne le 2 octobre 2014, donc ça fait 10 ans qu'on existe. C'est une association de protection du chat errant principalement. De temps en temps, ça nous arrive de récupérer des chats des particuliers qui s'en débarrassent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Pas dans leur tête, mais en tout cas c'est le cas. Et voilà, donc on stérilise, on identifie, on teste les animaux, on les vaccine, on les place en famille d'accueil parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un refuge. Et ensuite, on essaie de les sociabiliser, de les proposer à l'adoption avec tout un questionnaire pour pouvoir les faire adopter au mieux, parce qu'on les sort de la misère, c'est pas pour les mettre dans la misère après. D'accord. Et donc là, j'allais vous poser vous, votre rôle au sein de cette association. Je suis, on va dire, je fais tout, entre guillemets, dans le sens où je suis la présidente, donc Oui. On a un œil un peu sur tout, hein, sur la préparation des contrats, la mise en place des familles d'accueil, vérifier que les mails ont bien été reçus pour toutes les personnes. On nourrit les chats errants aussi, donc négocier un petit peu avec les différentes sociétés, les partenaires, les vétérinaires pour avoir des tarifs, pour trouver de la nourriture, l'organisation des opérations caddie, donc c'est un peu comme les restos du cœur mais pour les animaux. Et puis après la répartition un petit peu à droite à gauche de la nourriture, de qui va chez quel vétérinaire, faire envoyer les bons, etc. Et d'où est venue l'idée de la création de cette association. De cette association. Eh ben, en fait, je suis arrivée sur Strasbourg et très peu de temps après, j'ai vu une affiche en passant dans la rue d'un chat qui était perdu. Un chat noir un peu sauvage qui s'appelle Colin, qui à la sortie des vétérinaires en fait, a tapé la vitre et il était encore anesthésié. Et du coup, ils avaient mis des annonces pour essayer de retrouver ce chat. Ils cherchaient des bénévoles pour... forcément, il faut rester jusqu'à 2h, 3h du matin, sillonner un petit peu les rues. Et puis, je me suis proposée pour essayer de retrouver ce chat. Et au cours de nos petites vagabondages, on va dire, on s'est retrouvés avec cette personne, Evelyne. Et puis, on a un chat blanc complètement maigre qui, au lieu d'être blanc, était complètement gris-noir, qui est rentré dans la trappe. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a appelé les personnes qui étaient en train de rechercher le fameux Colin. Et puis, ils nous ont dit, c'est pas lui qu'on recherche, il faut le relâcher. On s'est dit, non, on peut pas se permettre de relâcher ce chat-là. Il est maigre, ça se voit qu'il est mal. Donc, on a improvisionné chez Evelyne. On a déposé le petit minouche qu'on a appelé Samouraï parce qu'il montait partout. Très beau surnom. Voilà, et en fait, à force d'attendre comme ça sur le trottoir, là, comme des prostituées, je suis désolée, mais je sais pas si on a le droit de dire ça. On a le droit. Mais, vous avez le droit. À force d'attendre comme ça, on s'est dit, tous les chats qu'on n'arrête pas de voir comme ça, qui errent partout, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis à force, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une association ? Puisque Evelyne, elle... habitée et née dans les parages, donc elle connaissait des vétérinaires depuis de très très longues années. Et puis on s'est dit, on va commencer par démarcher ces vétérinaires-là, voir s'ils accepteraient, si une association qui se crée pourrait
bénéficier des tarifs, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a fini par créer l'association Chat Franchi. Ok. Et du coup, le chat, l'animal, c'est venu vraiment d'une envie de s'occuper principalement de cet animal ou c'était un peu du hasard Alors, on a toujours aimé les animaux. Moi, à la maison, mes frères, ils ont toujours ramené des animaux, que ce soit des chiens, des chats, des oiseaux, des lapins, etc. Et franchement, c'est l'Arche de Noé. Et du coup, on a toujours eu plein d'animaux. Et puis là, quand vous êtes dans la rue en train de chercher un chat en particulier, que vous en voyez pas mal qui traînent, qui meurent de faim, donc vous leur donnez à manger, etc., vous pouvez pas vous dire lui je le sauve, toi tu meurs. Oui, Donc il y a un moment, clair. on est obligé d'écouter son cœur et de faire ce qu'on pense juste. Et vous avez déjà recueilli d'autres, des chiens par exemple, ou vraiment que des chiens? Ah non, on a tout. Quand Ok. j'écoute le message des répondeurs, c'est chien, chat, oiseau, reptile. On a aussi une tortue dans l'association, une d'accord. tortue d'eau. Georges. Vous avez trouvé aussi à Strasbourg pour le coup une tortue. Exactement, à l'orangerie, dans le parc de l'orangerie, ok. alors que c'est une tortue d'eau, donc Ah qui a ouais. été jetée comme ça. Ok. On trouve de tout, sincèrement. On a sorti quelques oiseaux, on a sorti des lapins, des chiens, 15 chiens à peu près. Ah oui. Oh, waouh. Alors, Oui. on avait créé les statuts en fait de telle sorte à pouvoir sortir n'importe quel animal parce que forcément, quand on est dans la rue le soir à pas d'heure, on tombe sur un peu tout. Donc voilà, on s'est dit on va mettre les statuts de façon assez large pour pouvoir sortir tous les animaux qu'on a et pas être bloqué chez les vétérinaires en nous disant non, vous occupez que des chats. Donc chat, chien, lapin, oiseau et la tortue. Le petit Georges. Du coup, quand vous, par exemple, vous récupérez des animaux, là, je vais dire le mode opératoire, mais c'est pas vraiment le que vous utilisez. Du coup, donc vous dites beaucoup le soir quand vous essayez En de les- fait, c'est logique parce Oui. que les animaux forcément vont sortir la nuit quand c'est calme ou alors au petit matin. Donc la plupart du temps, les trappages, c'est à ce moment-là, on appelle ça des trappages parce qu'on a une cage trappe où le chat rentre dedans. Alors on met de la sardine, du thon, parfois un mélange des deux. Des fois, il faut qu'on rajoute de la saucisse. Pour les gourmands. Exactement. Voilà. Et une fois, on a réussi à choper une petite minouche qui nous a fait galérer. On l'a appelée Désirée parce qu'elle nous a fait 3 semaines. On n'a pas réussi. Et en fait, oui. c'est grâce à un petit hérisson qui est rentré dans la trappe et qui lui a fait peur. Et du coup, elle s'est reculée et s'est enfin fermée. Mais c'était l'enfer. Donc oui, c'est principalement la nuit quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas trop de circulation. Voilà. Et puis, c'est souvent des endroits... Alors, on relâche très peu les chats, nous, qu'on sort, parce qu'à chaque fois qu'on nous appelle, c'est des endroits qui vont être détruits, des endroits où il y a de l'amiante, des endroits qui sont très dangereux, des endroits où les chats se font empoisonner ou tirer dessus, donc on ne peut pas les relâcher là-bas. Il y a beaucoup d'histoires d'animaux empoisonnés, on voit aussi sur les réseaux sociaux. Pire en pire. Les chats surtout, de plus Ouais. en plus. Les chiens aussi, beaucoup de Des chiens. boulettes de viande où il y a des Ouais, gens... ou des Oui, croquettes c'est avec vrai du qu'il y poison avait eu des dedans. histoires Alors, que ce comme soit ça. du poison, des fois c'est des lames de rasoir pour les chiens, vous entendez de tout. Vous avez des boulettes de drogue, on va dire, le chocolat, pour pas dire autre chose. Et donc, oui, il y a pas mal d'animaux qui sont empoisonnés. Alors, la plupart du temps, c'est fait exprès. Après, il y a aussi les empoisonnements qui ne sont pas faits exprès. Par exemple, la ville, quand elle met du produit anti-rat, des chats, forcément. Alors, Ouais. soit ils sont attirés par ça, soit ils vont manger le rat ou la souris qui a été empoisonné. Et du coup, par ça, ils sont empoisonnés. Et une fois donc, que vous les recueillez dans votre association, vous vous occupez de comment d'eux à l'intérieur Alors, une fois qu'on les sort, alors dans l'urgence, forcément, quand c'est la nuit comme ça, on n'a pas forcément de famille d'accueil sous la main. Donc, c'est soit chez Evelyne, soit chez moi, où on arrive d'urgence à la maison. Et mais ensuite, on cherche des familles d'accueil. Donc, soit on a déjà certaines personnes où on sait qu'on peut placer des chats, on pousse toujours les murs parce que il y a de plus en plus de chats. Tous les ans, on se dit ça va être mieux, ça va être mieux. Et en fait, c'est de pire en pire. Donc, ça arrive principalement chez Evelyne et moi. Et puis après, on dispatche dans les familles d'accueil en faisant des postes. Ensuite, la priorité, c'est déjà de nourrir le chat. Et au départ de l'association, très rapidement, on les ramenait chez le vétérinaire pour qu'ils soient testés, identifiés, stérilisés ou castrés. Et en fait, on s'est rendu compte que de faire ça, très souvent, il y avait des chats qui décompensaient derrière. Donc là, dans un premier temps, on les laisse se reposer 3-4 jours.
Le temps qu'ils mangent, le temps qu'ils se posent. La plupart du temps, ils dorment pendant des heures et des heures. Des fois, on se demande s'ils sont morts ou vivants. Et ça nous permet de les vermifuger, de faire un antipuce. Et ensuite, une fois qu'ils ont repris un petit peu de force, là, on peut les ramener chez les vétérinaires. Alors, forcément, il y a des chats, des fois, qui sont dans des états catastrophiques avec des coryzas, une patte arrachée ou des choses comme ça. Là, une patte arrachée, on est obligé de le ramener rapidement chez le vétérinaire. Si c'est pas le véto de garde, c'est dès le lendemain, parce que parfois, on les récupère, il est 3 heures du matin. Donc, il reste quelques heures avant d'avoir nos propres vétérinaires. Parce que forcément, les vétérinaires de garde, les tarifs sont absolument pas les mêmes. Et puis, il n'y a pas tous les vétérinaires qui travaillent avec les associations. Donc, ça devient compliqué. Et est-ce que par rapport à des sauvetages des sauves, vous avez peut-être une anecdote, quelque chose de fort qui est arrivé, vous en avez déjà raconté? On a eu le petit Saturnin, justement, qui avait la patte cassée. Donc, lui, il nous a coûté un bras, voire 2. Il a eu plusieurs opérations. On a eu la petite Éclipse aussi, qu'on a récupérée du côté de Haguenau, qui, elle, on nous a signalé un chat qui errait en plein milieu de la rue, en plus une super sociable, avec l'oreille coupée. Donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, c'est pas un vétérinaire qui l'a fait. Et donc cette petite minette, on l'a récupérée, le col du fémur complètement explosé. Quand elle est arrivée chez les vétérinaires, ils nous ont dit il y a des bébés. On a dit d'accord. Donc du coup, on a dû retourner sur Haguenau, parce que c'était à Haguenau. Et du coup, on a cherché, on a récupéré ces 3 bébés. Et après, en fait, on s'est aperçu en faisant... on est des enquêteurs un peu, quelque part, franchement. Et en fait, en faisant l'enquête de voisinage, on s'est aperçu que c'était le chat d'un particulier qui l'a laissé sortir, qui habitait au 3e étage. Et la minette, en fait, ne s'en sentait pas bien chez elle. Donc, elle descendait par le balcon, parce qu'évidemment, elle était logée au balcon. Et en fait, elle avait fait ses bébés sur le balcon et elle les avait descendus. Et en descendant, elle s'est fait taper par une voiture. Donc, les bébés étaient cachés sous les fourrés. Et on a fini par récupérer ces 3 bébés qu'on a ramenés chez les vétérinaires d'Ardar parce qu'elle allaitait. Donc, elle avait commencé à faire une mamite en plus de ça. Donc, une mamite, c'est comme pour les humains. Quand on n'est pas allaité, forcément, ça gonfle, ça fait mal. Donc, voilà. Mais en gros. On a Albator aussi. Pauvre petit Albator, en fait, lui, 3 semaines pour réussir à l'attraper. On l'a récupéré à 12h, quand les vétérinaires sont fermés, parce qu'ils ferment à midi. Ah oui. Donc, on a dû aller... mais c'est toujours comme ça. De toute façon, quand il y a un problème, quand il y a une urgence, c'est 12h ou alors 19h05. Jamais avant. Exactement. Et donc, lui, Albator, on voyait qu'il c'était vraiment un gros caïd, un gros sauvage. Et je disais il parce qu'il vient juste de décéder il y a très très peu de temps. Et en fait, ce petit bonhomme, il avait l'œil abîmé, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une bagarre? Parce que forcément, quand ils ne sont pas castrés, c'est des grosses bagarres, les maladies qui arrivent. Donc il avait l'œil un petit peu abîmé, sauf qu'il ne nous a pas laissé faire. Il n'est pas rentré dans la trappe. On a mis je ne sais combien de trappes. Je ne sais combien de subterfuges, on est resté des heures et des heures et des heures à l'attraper, on n'a pas réussi. Et quand au final on a réussi enfin à l'attraper, on a dû aller chez les vétérinaires de garde en Allemagne. Et ils ont dû énucléer l'œil, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Albator. Et en fait, après, c'est devenu un amour de chat qui malheureusement était FIV, donc c'est le sida du chat. Et qui a eu des soucis cardiaques par la suite, mais il a vécu une 15aine d'années. Bien. Il a bien vécu. Vous essayez de voir les lieux où les chats vont pouvoir potentiellement s'épanouir ou exactement. Ou pas, et en fait, le conseil téléphonique, si vous voulez, et la visite chez les personnes, c'est pas pour fliquer les gens. C'est uniquement pour voir un petit peu l'environnement, puisqu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah moi j'ai craqué pour ce chat », sauf que ce chat ne correspond pas du tout à leur vie, en fait. Un chat qui va être pépère, ok, si eux, ils partent le matin à 7h et qu'ils rentrent à 20h, il n'y a pas de souci, mais un chat qui a besoin de se dépenser, parfois ils vous disent on veut adopter un seul chat. Et puis au final, en fait, on arrive à se rendre compte que c'est mieux 2, parce qu'en plus, ils sont en famille d'accueil, ils sont inséparables, donc, et puis quand les gens ne sont pas là de la journée, ça permet aussi au chat de ne pas s'ennuyer. Donc voilà, le fait de se déplacer chez les gens, ça permet de les conseiller au mieux par rapport à l'animal qui correspond à leur vie.
Et c'est ça, tout pour les besoins du chat. C'est ça. Voilà. Donc, Bon, ma priorité, c'est oui, l'animal. ça, c'est l'animal. C'est ça. Après, si l'humain est parfait, Oui. c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça, c'est sûr. Mais ma priorité, c'est l'animal. Et parfois, il y a des urgences qui peuvent arriver. Ah, je dirais pas que tous les jours, il y a des urgences, mais pas loin. Ah, ok, quand même. Pas loin, ouais. Bah, là, on vient juste de nous appeler pour récupérer 16 chats. Ah oui, Donc, quand même. Wow. Hier soir, on en 16. a récupéré déjà 5. Là, on vient d'en récupérer à l'heure où je vous parle 3. Et puis, il y en a encore. Faites le calcul, je suis Ah oui, très donc, nulle en maths. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup. Voilà, il y en a trop, c'est beaucoup ça. trop. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y en a vraiment, vraiment trop. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Et quand c'est pas ça, bah, il y a aussi les mails à voir, les messages sur Facebook, répondre aux gens. Il y a des urgences un petit peu tout le temps parce que les gens sont désemparés. Là, les factures vétérinaires des particuliers aussi. Hier, un mail d'une dame, son chat a une insuffisance rénale qui vient juste d'être détectée et elle a payé plus de 1 500 € et les vétérinaires leur ont donné nos coordonnées comme si on était... Oui. On a des comptes bancaires À l'infini, surdimensionnés ouais, à l'infini. En fait, dans ma cave, je fabrique des billets de banque. Et donc, du coup, voilà, ils nous ont contactés pour qu'on puisse payer les factures vétérinaires. ouais. Donc, je lui ai dit, je suis désolée, mais si je pouvais vous aider, je le ferais avec grand plaisir. Malheureusement, Il y a tellement de demandes. Tellement il y a de la demande tout le temps. Et quand c'est pas ça, c'est les gens qui vous appellent pour vous dire... mon mari est allergique, mon chat a 13 ans, je viens à quelle heure pour le déposer chez vous? Ah oui. C'est Oui, le d'accord, mari qu'il c'est- faut déposer dans ces cas. Ouais. Voilà, Exactement. Et c'est un peu ça, ouais. Donc, voilà, et des choses comme ça, on en a tous les jours. Sincèrement, je pense qu'on a à peu près 10 mails par jour des gens qui veulent soit abandonner Ah oui, quand leur même. chat. Ah, mais Ouais, c'est horrible. franchement, ça en Énorme. devient désespérant parce que les gens, ils se rendent pas compte que nous, quelque part, on n'endort pas. On essaye de trouver des solutions, même si on ne prend pas les chats des particuliers, on essaye toujours de se dire, bon, on va essayer au moins de poster, peut-être que quelqu'un va vouloir prendre ce chat parce que il a 13 ans, il a 14 ans, il a beaucoup plus. Mais ça peut faire prendre conscience aussi que tout centralisé, enfin juste c'est centralisé sur Strasbourg et ses alentours, ça fait prendre conscience que dans toute la France, il doit se passer tellement de choses. Toute la France, et puis je parle même pas du monde, Oui. Mais oui, c'est... Ça, donc faut prendre conscience aussi. Et puis là, je parle pour mon association, mais Oui. malheureusement, il y a les autres associations qui, elles aussi, ont ce genre d'histoire. C'est un peu les mêmes partout, et c'est ça qui devient désespérant, c'est qu'on se dit que à chaque fois qu'on en fait de plus en plus, on pousse de plus en plus les murs, et ça ne va jamais, et c'est pire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale par Entre rapport la prise de conscience générale des gens, entre le fait que les vétérinaires exagèrent au niveau des tarifs, parce qu'il y a aussi énormément d'abandon à cause de ça. Alors, ok, quand on adopte un animal, on sait que ça va coûter de l'argent, mais là, le pouvoir d'achat n'augmente pas, notre salaire n'augmente pas, Ouais. mais par contre, tout autour augmente. Donc ça devient très compliqué d'avoir de la nourriture normale. Les marques qui changent juste le packaging, Oui, et il qui- faut augmenter 40 € parce qu'ils ont changé la photo du chat. Concrètement, le chat, il s'en fiche. Une fois qu'on a ouvert le paquet, c'est ce qu'il y a dedans qui est intéressant. Et donc, ça devient compliqué. Donc, les gens, quand vous voyez qu'une consultation est à 45 € maintenant, la consultation, elle dure 5 minutes, Bah oui. ça devient exagéré, hein. Vous avez vu une corrélation entre... C'est une catastrophe. Ah Déjà, ouais, entre l'année dernière et cette année, ça a été... l'année oui. dernière, on payait, nous, déjà, nous, en tant qu'association, on a déjà un tarif avec les vétérinaires. On payait dans les 35 €, et là, on est à 45. Donc, Ah il oui. y a quand Ah oui, même quand même. une grosse augmentation. Et je vous parle pas des autres frais, parce que, en fait, avec les vétérinaires partenaires, on travaille avec 13 vétérinaires, eh bien, on a les tarifs de base, si vous voulez, la castration, stérilisation, l'identification, les tests et les vaccins. On a un tarif précis, qui est quasiment 50% de ce qu'un particulier paierait. Ok. Par contre, pour les prises de sang et les autres choses, on a 10%. Donc, c'est rien. Oui. Absolument rien. Eh bien, merci Léo pour cette mise en bouche. De rien. Et puis, quoi de mieux pour continuer cette émission que de passer la main à Anaëlle. Et tout de suite, c'est la pause café générique. Alors, il n'y a pas qu'à nos invités à qui on pose des questions.
Exactement, donc on a aussi nos auditeurs qui ont pu s'exprimer à travers des questions que je leur ai posées via les réseaux sociaux. Donc on commence avec la première question que je leur ai posée, qui est tout simplement en fait, as-tu un ou des animaux, et si oui, par quel moyen est-ce qu'il ou elle l'a adopté et pourquoi avoir choisi ce moyen-là? Donc le premier vocal. Alors depuis plus de 2 ans, j'ai un chat qui a été recueilli par ma mère quand elle travaillait dans un EHPAD en tant qu'infirmière. Et en fait, c'est un résident qui avait ce chat, il avait le droit d'en avoir un, mais un jour, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus avoir ce chat parce qu'ils ne s'en occupaient pas. Et ils voulaient l'envoyer à la SPA. Et pour éviter ça, ma mère m'a demandé et on a décidé de le recueillir. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'elle est chez nous. Du coup, je vais aussi vous poser la question, est-ce que du coup vous avez déjà des animaux de compagnie? Moi, j'avais un chien, malheureusement qui est décédé, mais j'avais un chien et nous on l'avait recueilli. C'était une amie du coup à mes parents qui, elle avait une chienne qui a eu du coup une portée, donc plein d'enfants et du coup de chiots, et donc on est venu un peu décider, en gros, mon père s'est déplacé là-bas, et en gros, il y avait tous les chiots, et c'est un peu comme la baguette d'Harry Potter. En gros, c'est un peu le chien, du coup, qui a choisi, qui est venu, du coup, après, ils l'ont adopté, mais du coup, tout bébé, quoi. Et donc, en tout cas, moi, dans ma famille, par exemple, on n'a jamais acheté un chien, ou, c'était toujours, là, le seul chien qu'on a eu, c'était vraiment d'une manière, comment dire, je sais pas, naturelle, juste, c'était... recueillir un chien comme ça, au mieux qu'il soit abandonné ou quoi, du coup on l'a pris. Et du coup, toi Emeline, tu as un chat, je crois. Un chat, oui, exactement. Nougat, voilà. Moi, l'histoire, c'est que globalement, donc, il a été adopté à la SPA pendant le confinement, parce qu'on voulait un chat depuis longtemps. Et en fait, lui, il a une histoire, ça rejoint un peu le vocal justement de notre auditeur. Il appartenait à un vieux monsieur, mais qui a dû finir en maison de retraite, en EHPAD. Et en fait, la fille de ce monsieur, du coup, avait littéralement laissé le chien à la SPA, en mode comme si c'était un meuble que tu ramenais à Emmaüs, en mode du coup, le chat, voilà. Et donc, donc on l'a adopté à la SPA. Et puis, ça a été un choix de famille de se dire que de toute façon, on allait adopter et pas acheter parce qu'il y avait déjà assez d'animaux. Ma mère avait déjà eu des chats, on savait s'en occuper. Et puis, pourquoi acheter alors qu'il y a plein d'animaux qui ont besoin d'une famille avec des refuges qui sont pleins à craquer, avec le nombre d'abandons qui ne fait qu'augmenter. Donc, Et du coup, Rafika, vous avez aussi des chats, si j'ai bien compris. Donc, la tortue. La tortue, forcément. Georges, c'est bien ça? Georges la tortue. Qui s'entend très très bien avec les chats. C'est presque un chat, ils se font des bisous. Oh là là, c'est trop adorable. Ils viennent boire dans son aquarium. Quand je lave l'aquarium, Georges va s'amuser derrière eux. Ils sont très intrigués. C'est trop bien. Adorable. Et puis j'ai eu à la maison 2 chiens que j'ai sortis à pas d'heure la nuit. Donc comme j'avais pas de famille d'accueil, du coup, ils ont été à la maison. Et le petit Jack Russell Falco, lui, il se prenait pour un chat, donc il dormait dans l'arbre à chat, parce que lui, ça a duré bien plus longtemps, parce que j'ai eu du mal à trouver des gens. Puis après, les chats qui n'avaient jamais vu de chien, pourtant, sont très 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 bien adaptés. Ils dormaient ensemble, ils se faisaient des léchouilles. C'était assez mignon à voir. Mais c'est peut-être la spéciale Jack Russell, parce que du coup, mon chat, c'est aussi un Jack Russell coupé cocker, et elle se prenait aussi pour un chat, elle grimpait sur le toboggan. C'est rigolo. Alors, c'est à te demander si c'est un chat ou un chien, finalement. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait adopté, on avait fait un truc, toute ma famille, on s'était mis en ronde. On avait mis le petit chien au milieu, et du coup, pour qu'ils nous connaissent tous, alors je sais pas pourquoi ça m'a marqué ça quand j'étais petit. C'était les trucs pour que le chien s'adapte à la famille et tout. Oui. Surtout quand c'est un tout bébé chien, quoi. Mais c'est vrai que les Jack Russell, j'ai l'impression que c'est toujours des chiens qui sont hyper speed. Mon frère avait aussi un Jack Russell, et c'était vraiment le chien qui courait partout, il faisait n'importe quoi, c'était trop drôle. Mais c'est vraiment des chiens qui sont assez spéciaux, j'ai l'impression, quand même. C'est la race, ça a besoin de se dépenser énormément. C'est pour ça que les gens, quand ils prennent des animaux, surtout les chiens, faudrait qu'ils se renseignent un tout petit peu plus avant de prendre des gros chiens, par exemple, qui vont, les pauvres, presque pas sortir. Parce que là, on parle des chats, mais les chiens... Puis c'est un peu des chiens de chasse aussi, les Jack Russell. Oui, ça aime bien déterrer les choses.
Je sais que par exemple, notre chien, on lui achetait par exemple on allait à la boucherie et il nous donnait par exemple des os, tout, et à chaque fois, on lui donnait un os, mais elle allait l'enterrer tout de suite. Ou le pire, c'est on la promenait sans laisse parce je viens pas de Strasbourg, je viens de Charente, et du coup, il y a beaucoup de vignes et tout, donc souvent on la promenait, mais il fallait juste qu'il y ait un lièvre. Là, c'était parti, parce qu'on l'a promenée sans laisse. Là, elle était partie pour vraiment, c'était parti en course-poursuite. Toi, tu as des animaux ? Alors, oui, j'ai un chat qui s'appelle Filou. Il va avoir 13 ans en mars, donc ça commence à faire un bout de temps. On l'a adopté, en fait, parce que c'était l'ami d'une collègue à ma mère qui avait, du coup, une portée de chaton. Et ça devenait urgent pour elle de le faire adopter, parce que sinon, elle était obligée d'aller le faire euthanasier. Et du coup, il en restait un qui n'était pas encore adopté. Donc, on s'est dit, bonjour, on aimerait bien avoir un chat. Et du coup, on allait le voir et on l'a adopté. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Si elle avait fait stériliser son chat, elle n'aurait pas eu besoin d'en avoir autant et de penser à faire euthanasier. Ça, c'est un très gros problème aussi. C'est vrai que c'est super important de faire stériliser ces animaux. Le but principal de l'association, c'est de stopper la prolifération du chat errant. Donc, et le problème, c'est qu'avec le Bon Coin et ce genre de choses, alors les annonces sont gratuites pour les particuliers, mais pour les associations, c'est payant. Donc, allez voir le problème. Je trouve ça surprenant. Je savais pas. Non, c'est malheureusement. Et en tout cas, à l'époque, c'était comme ça, parce qu'en plus, nous, on avait refusé. Une fois, on avait osé mettre une annonce. On a eu des barjots qui nous ont contactés. Donc, on s'est dit, non, c'est une perte de temps et d'énergie de devoir répondre à tout le monde, parce que même si on refuse, on fait en sorte de répondre à tout le monde pour qu'il y ait une réponse. Si on ne répond pas aux gens, c'est que le mail est passé dans les spams ou qu'on ne l'a pas vu, mais on répond, même si c'est négatif, on essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ouais, c'est vrai que puis la stérilisation, ça peut pas aussi éviter des maladies aux animaux bien sûr, surtout quand ils sont dehors, surtout les mâles, quand ils se bagarrent, ça évite le sida du chat, ce qu'on appelle le FIV, la leucose, le FELV. Donc oui, bien sûr. Mais surtout, ça évite la reproduction. Oui. Parce qu'une femelle peut faire jusqu'à 11 bébés, et puis elle peut faire des bébés 2 fois par an, 2 fois et demi, on va dire. Donc, c'est énorme. La gestation est tellement courte que ça va très très vite. Puis il peut y avoir 2 papas. En plus. Donc, puis c'est assez violent quand vous entendez les bagarres dans la nuit. Des fois, franchement, ça hurle assez fort. Donc, c'est vrai que ça peut aussi créer des... Comment dire, c'est ce qui va sur-remplir, on va dire, les associations, etc. Parce qu'on a des portées de chatons qui sont en masse et qui se retrouvent sans famille, et du coup après ils sont abandonnés ou maltraités ou des choses comme ça, et ça va très vite. Et puis on a aussi le problème que dans la rue, ils ont beaucoup de coryza, de grosses maladies, sans compter qu'il y en a qui se font agresser par des chiens, parce qu'il y a énormément de chiens errants aussi. Il y a des quartiers du côté du Neuhof ou du Neudorf, je crois, font toujours, où il y a je ne sais combien de chiens errants. C'est aberrant. Donc c'est clairement le fait d'adopter en association qui est la meilleure option, je pense, pour tout le monde, pour les animaux. Et même pour nous, on a quand même ce sentiment de fierté de se dire qu'on a peut-être sauvé un animal de quelque chose de mauvais. Exactement. C'est quand même quelque chose de gratifiant, donc c'est quand même super important. Donc la deuxième question que j'ai posée aux auditeurs, donc c'était: que penses-tu du fait d'offrir un animal de compagnie en cadeau de Noël ou d'anniversaire, comme par exemple sur les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux qui tournent quand même pas mal. Donc on peut écouter le deuxième vocal. Je trouve qu'offrir un animal de compagnie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, parce que un animal, c'est une source de joie, d'affection, de tout ce qu'on veut de positif. Alors bien sûr, il faut bien le choisir par rapport à la personne, mais voilà, je trouve que c'est un cadeau exceptionnel. Et par rapport aux vidéos, je pense que ce sont de très très bonnes vidéos, et moi ça me plaît beaucoup. Après voilà, aussi il y a des nuances où certaines vidéos peuvent être un peu fausses, mais c'est vrai que les vraies réactions, c'est toujours un plaisir de les voir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire notre auditeur, et aussi quelle est votre pensée sur cette question? Alors moi, personnellement, je trouve que c'est une bêtise infinie d'offrir un animal pour Noël, les anniversaires. Alors déjà d'une, il faut être sûr que la personne va pouvoir être responsable
et pouvoir subvenir aux besoins de l'animal. D'autre part, l'animal, c'est l'animal qui choisit son humain et pas forcément l'inverse. Et d'autre part, c'est quand même des contraintes. Par exemple, on va vous offrir un chien, vous n'êtes pas là de la journée. En fonction de la race qu'on va vous offrir, aura besoin de plus ou moins de sport, de compagnie. Ensuite, ça dépend d'où vient l'animal aussi, des traumatismes qu'il peut avoir, s'il a besoin de présence. Les gens qui achètent des chiens et qui les enferment dans des cages parce qu'ils ne sont pas là de la journée, moi je suis désolée, mais ça devient aberrant. Alors nous, personnellement, dans l'association, période de Noël, il n'y a aucune adoption qui est faite. Vous me prononcez le mot, c'est pour un cadeau, c'est mort. Désolée, après c'est peut-être dommage, mais... personnellement, ça fait 10 ans qu'on a l'association. Et à part un chat qu'on a récupéré parce que, c'est pas qu'il était maltraité, mais la personne ne s'en occupait pas plus que ça parce que le couple s'est séparé, et donc par vengeance, parce qu'il était plus avec l'autre personne, donc du coup on l'a mis au placard. Donc celui-ci, on l'a récupéré parce que c'est l'autre, le conjoint qui nous a contactés. Un autre, alors celui-là, c'est assez aberrant, on l'a récupéré parce qu'il était trop câlin. Ils n'avaient pas l'habitude de ça, leur autre chat était décédé et du coup ils supportaient pas que le chat le suive partout, leur fasse des câlins, veuille dormir avec eux, donc on l'a récupéré. Et le troisième, qu'on a récupéré il n'y a pas très longtemps, alors que ça faisait 1 an et demi qu'ils vivaient avec eux, ils ont juste pas écouté, pas fait les conseils, ils ont pris un chien en urgence, ok, mais qui est resté des mois et des mois, le chat a fait un stress et du coup il a eu une des cystites. Donc c'est une infection urinaire qui aurait pu être soignée. On a donné tous les conseils possibles et imaginables. Là aussi, le vétérinaire n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que quand je leur dis faites une prise de sang, une échographie, et que la personne revient en me disant il a dit que tout allait bien, et en fait quand je demande les résultats, ça n'a pas été fait. Le vétérinaire, en regardant le chat, a considéré qu'il était bien. Donc le chat a été abandonné, et quand moi je l'ai ramené chez les vétérinaires, c'était juste ça. On a traité le chat, et il va très bien, il fait absolument pas pipi partout. Et voilà, donc moi, personnellement, faire un cadeau, en revenir à votre question, faire un cadeau comme ça, c'est impossible. Et puis ça fait aussi passer l'animal comme un objet, un peu, le dire, l'offre comme un cadeau. Oui, c'est ça. En plus, les vidéos dans les cartons, dans les sacs, franchement, l'animal, ça se choisit. Donc, non. Moi, j'ai totalement la même vision sur ça. C'est que, pour moi, un animal, déjà, ça doit être réfléchi. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qu'on prend sur au moins 15-20 ans. C'est pas quelque chose, c'est pas juste un objet sur lequel on va s'occuper pendant 3 mois. Ensuite, on le met de côté. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est vraiment super important, je pense, de sensibiliser un peu les gens sur ça. Parce que n'importe c'est pas forcément si évident que ça. Pour nous, ça l'est. Mais pour d'autres, pas forcément, malheureusement. Donc, c'est quand même assez important de parler de ça, je pense. Puis, je me permets, j'ai une petite anecdote sur ce sujet. C'est qu'il y a quelques années de ça, nous avait contacté pour offrir un chat, à un enfant de 6 ans pour le responsabiliser. Quand j'ai fait l'après-visite, je vous parle pas de l'endroit relativement insalubre, dangereux pour les 2 enfants qui étaient sur place, même mes propres enfants, je les aurais même pas mis en famille d'accueil là-bas. Donc le chat, voilà. Une rue archi passante, donc c'était pas l'idéal. Et en plus, la dame ose me dire, mon mari est contre, mais comme on a acheté un super aspirateur qui aspire bien les poils des chats et des chiens et de tous les animaux, du coup, il veut bien qu'on ait un chat. Ah oui, alors vous voyez, on a tout acheté, la gamelle, la litière, l'arbre à chat, les jouets, donc en gros, vous pouvez pas refuser de nous laisser le chat. Je suis désolée. C'est pas un objet. Voilà, j'ai dit non. Donc je vous raconte pas tout ce qu'on nous a pollué en disant qu'ils avaient une super grande maison et qu'on comprenait pas pourquoi on voulait pas placer le chat là. Donc non. Surtout qu'il suffit pas d'avoir une grande maison pour avoir un chat, d'avoir acheté l'arbre à chat et la litière, non. C'est ça. Donc pour un enfant de 6 ans, l'enfant de 6 ans, il va faire quoi ? Il va faire des câlins, mais la litière, c'est pas lui qui va le faire. Au pire, il va le faire une fois. À 6 ans encore. C'est une lourde responsabilité, je trouve, pour un enfant de cet âge. Mais oui, c'est comme des personnes qui peuvent avoir un chien qui disent on a un jardin, on le laisse. Oui, c'est ça, c'est facile. Et voilà, c'est pratique, il n'y a pas besoin de faire la sortie. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Oui, en plus, c'est vrai que les chiens, finalement, si on a un jardin et qu'on se repose sur le fait qu'il y a un jardin, il va jamais sortir.
autrement il va pas découvrir de nouveaux endroits, il va être sûrement même malheureux parce qu'il va voir que le jardin tout le temps en fait. Il va tourner en rond. Et puis le chien, il a besoin de renifler, de ressentir, d'avoir une interaction avec d'autres chiens, d'autres humains. C'est comme ça que la sociabilisation se fait. Ouais, c'est ça, donc c'est super important. Et mais du coup, on va passer à la troisième question que j'ai posée aux auditeurs. Donc la question c'était as-tu déjà fait face à un animal abandonné? Si oui, comment as-tu réagi? Et sinon, comment est-ce que tu réagirais? Donc on peut lancer le troisième vocal. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que je n'ai jamais fait face à un animal abandonné. Mais si ça m'arrivait, je pense que je le prendrais avec moi. J'essaierais de voir s'il n'y a pas moyen de retrouver ses propriétaires avec s'il a un tatouage ou une puce. Et si jamais j'arrive pas à les retrouver ou s'ils ne veulent pas le récupérer, je le garderai tout simplement. Et je pense que c'est même pas, il y a même pas de choix possible. C'est juste, en fait voilà, je pourrais pas laisser un animal le confier à quelqu'un d'autre ou le laisser dans la nature. Bon voilà, ce serait faire la même chose que ses anciens propriétaires ont fait, donc je le récupérerai. Donc Emeline et Léo, j'ai une question pour vous parce que forcément Rafika a déjà fait face à ce genre de situation. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà fait face à un animal abandonné quelque part dans la rue ou autre? Alors non, il y a juste une fois où on a pensé que c'était le cas, c'était sur une autoroute, c'était l'autoroute des vacances, c'était sur une aire d'autoroute. Il y avait un chien qui était attaché à un arbre, mais il n'y avait pas ses maîtres autour. Donc à un moment donné, la question est, ils sont où les maîtres, il y a quelqu'un, etc. Donc on a attendu un petit peu, on a demandé en fait s'il y avait juste les maîtres qui étaient juste à côté, mais ils ne voulaient pas le laisser dans la voiture. Donc il avait juste laissé de côté le temps d'aller acheter quelque chose et ils étaient revenus. Mais sur le coup, oui, on s'est dit, à tous les coups, c'est un animal abandonné, mais personne ne réalise que c'est le cas. Moi, ça m'est jamais arrivé, ou en tout cas, par exemple, c'était mon voisin en Charente qui a un cheval. Et du coup, à un moment, il y a le cheval qui s'est retrouvé dans notre impasse. Bon, là, on s'est tout de suite douté. On s'est dit, un cheval en liberté, il faut quand même y aller. Faut quand même y aller. Mais à part ça, non. Après, c'était plus l'inverse. En fait, moi, mon chien, du coup, s'enfuit. Des fois, il s'en allait de la maison, qu'il sautait par-dessus le mur et tout. Et donc, une fois, c'est arrivé qu'on l'a retrouvé chez une petite mamie. Où du coup, je sais pas comment ça s'est passé. Elle a réussi à aller chez elle. Du coup, la petite mamie, on est venu, on l'a récupérée, quoi. Mais ça fait pris le chien. Ouais, mais en fait, c'est ça, parce que nous, souvent, par exemple, elle s'enfuyait dans le village. Et après, elle revenait au bout d'une demi-heure, quoi. Elle faisait son tour et après, elle revenait. Et du coup, oui. C'est ça. Ouais. Ou alors, des fois, c'est notre voisin qui l'a ramené, en voiture. Tenez, on l'a trouvé dans la rue, elle se baladait. Chez toi. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, on avait un chat dans le quartier, un chat noir, mais qu'on connaissait. En fait, on était beaucoup à le connaître. Qui venaient voir les gens qui avaient le droit de sortir, etc. Et donc, nous, on avait déjà croisé ses maîtres, etc. On avait déjà discuté avec eux. Et en fait, une fois, ils nous avaient raconté que le chat s'était fait embarquer par quelqu'un parce qu'il pensait qu'il était abandonné. Et en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas du quartier et qui ne savait pas. Et ça aurait pu être dans le même cas de toi, en mode, si on ne sait pas, tu te dis, il est abandonné, tout seul. Alors que non, c'est juste qu'il fait sa petite balade habituelle. Tout le monde le connaît. Il n'est absolument pas abandonné. Tout va bien, quoi. C'est vrai que... Ah mais non. J'allais dire que parfois je vois sur Facebook, genre sur le groupe étudiants de Strasbourg, des publications avec des gens qui prennent en photo un chat et qui disent ça fait plusieurs jours que je le vois, est-ce qu'il a quelqu'un? Et c'est juste au cas où, ils vérifient juste est-ce qu'il a quelqu'un ce chat? Et les gens répondent oui, la dame que je connais là, etc. Mais au moins ils vérifient parce qu'ils ont un petit doute comme ça, du coup ils prennent une photo, ils montent sur les réseaux, écoutez, je suis pas sûre qu'il soit abandonné, donc je vérifie. Mais du coup c'est beau à voir quand même de voir que les gens qui s'inquiètent pour des chats qui voient ça. Oui, de temps en temps, il y en a encore... Quelques âmes. Alors, je tiens à préciser quand même que quand le chat est identifié, alors il faut aller chez le vétérinaire. Après, les associations, on a des lecteurs de puces aussi, mais c'est un acte qui est gratuit. Parce que souvent, les gens pensent que c'est payant et n'osent pas aller chez le vétérinaire pour faire vérifier. D'une part, et d'autre part, il y a des gens qui ne savent même pas que la puce existe. Il y a des tatouages qui existent aussi, donc... Il y a quelques associations, maintenant ça se fait un petit peu moins parce que les vétérinaires n'ont plus forcément le matériel pour tatouer, pour faire un S dans l'oreille, ça veut dire que l'animal est stérilisé, donc c'est un chat libre. Donc voilà. Après, vous parliez tout à l'heure de dire que ça dépend de l'heure. Si vous trouvez un animal à 3h du matin, vous allez faire comment le vétérinaire? Vous n'allez pas le joindre. Si vous appelez un vétérinaire de garde, il va vous dire c'est pas une urgence, donc non, vous n'allez pas venir chez moi juste pour vérifier s'il a une puce. Quand on a déjà un animal chez nous, on a tous...
une salle de bain, parce que les toilettes, il n'y a pas de lumière, mais au moins une salle de bain pour pouvoir mettre l'animal en sécurité et non pas le laisser dehors comme certaines personnes le font. On le met dans la salle de bain avec à manger, à boire, une litière, et puis le lendemain, on s'occupe de chercher si oui ou non il y a des propriétaires. Il y a de plus en plus sur Facebook des annonces animaux 67 perdus, trouvés. Où on peut faire la photo en disant bon ben voilà, tel chat a été trouvé. Donc il y a des moyens en tout cas d'essayer de retrouver des propriétaires. Et justement, j'allais poser une dernière question qui rejoint un peu du coup ce que vous venez de dire, mais est-ce que vous aurez des conseils supplémentaires pour nos auditeurs concernant du coup les animaux qu'on peut trouver dans la rue ou autre? Alors déjà, la fourrière qui s'appelle la SACPA sur Strasbourg ne sont pas ouverts le week-end, donc quand c'est des cas comme ça, il faut appeler les pompiers. S'il y a un signe aussi, il faut appeler les pompiers, c'est eux qui se déplacent pour les récupérer. Et si on n'arrive pas à joindre la fourrière, on peut passer par les pompiers qui, eux, ont une ligne pour pouvoir les joindre plus facilement. Et oui, quand on trouve un animal comme ça, il y a des gens qui font des photos, qui disent « Ah, j'ai vu cet animal ». Alors, il n'y a pas longtemps, on nous a contactés comme ça en disant « Ah, ben j'étais sur l'autoroute, j'ai vu des chatons, est-ce que vous pouvez y aller? J'ai pas pu m'arrêter. » Bah, si toi, t'as pas pu t'arrêter, nous, on ne pourra pas s'arrêter. Donc, à part appeler la fourrière ou les services de la ville qui, eux, pourront s'arrêter en plein milieu d'autoroute, ça reste compliqué de nous s'arrêter. Le mettre en sécurité. C'est vraiment la priorité, c'est le mettre en sécurité et puis donner à manger, à boire, mettre une petite litière. Si c'est un chien, il n'y a pas besoin de litière, mais au moins le mettre en sécurité. Et sincèrement, à moins qu'on ait 5 mètres carrés chez soi, on a toujours une petite pièce, un petit endroit. Si c'est dans notre chambre, à la limite, notre chat, il ne va pas aller dans notre chambre cette nuit. Ou la cuisine, on peut fermer la cuisine et on a toujours un endroit où on peut sécuriser l'animal pour pouvoir faire les recherches le lendemain. Donc, merci pour les conseils. J'espère qu'on va pouvoir avoir beaucoup de gens qui vont prendre note de tout ça, en tout cas. Du coup, merci Anaëlle pour ce moment. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Et puis, afin de poursuivre cet épisode, nous allons entrer dans le cœur de l'émission. Alors prenez votre boisson préférée, puisque c'est l'heure du thé générique. Alors, tout à l'heure, on a déjà abordé la question des réseaux sociaux sur certains points, sur la question des cadeaux. Et là, j'aimerais toujours qu'on parle des réseaux sociaux, mais plutôt des vidéos d'animaux en globalité. Parce que je pense que vous avez déjà sûrement regardé des vidéos sur les réseaux sociaux d'animaux. Je pense... Oui, vraiment, j'ai que ça dans mon fil d'actualité Instagram, que des vidéos de chats. De tout. Moi, ça va du crocodile au chat. Le capybara, beaucoup. Je sais pas si vous voyez quel animal c'est. C'est une sorte de mix entre... Je sais pas comment expliquer. J'allais dire un castor, un hippopotame, mais c'est un peu... c'est une sorte de rongeur. Voilà, une sorte de gros rongeur, quoi. Oui, mais sur Instagram, c'est impressionnant. Et justement, est-ce que sur certaines de ces vidéos, est-ce que certaines vous sont déjà choquées, ou est-ce qu'il y a des vidéos où vous vous êtes dit c'est bizarre la situation, je trouve, dans laquelle ils misent l'animal, le contexte, etc. Alors, j'ai pas vraiment fait justement les vidéos que j'ai dans mes facultés, c'est justement des vidéos de chats où tout va bien, ils sont juste en train de jouer, ou c'est des vidéos basiques. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des vidéos qui peuvent ressortir sur les réseaux qui ont beaucoup de statistiques, parce que justement tout le monde relève le fait que dans la vidéo il y a sûrement une maltraitance ou quelque chose. Donc le contenu va forcément être choquant, mais au moins tout le monde réagit à la vidéo d'une façon à dire regardez, c'est pas normal. Donc c'est quand même encourageant de voir que les gens réagissent tous de la même façon par rapport à ça. Mais j'ai pas vraiment d'exemple de vidéos qui me viennent en tête comme ça. Ouais, c'est plus les exemples par exemple, des animaux qui normalement doivent pas forcément être avec l'homme et les personnes en prennent comme des animaux de compagnie. Il y a quand même pas mal de vidéos où, par exemple, pour faire le buzz, il y a des gens, ils vont avoir des phoques chez eux, des choses comme ça. Alors que, en tant que spectateur, on sait, en tout cas, la plupart des gens savent que c'est des animaux qui sont beaucoup mieux dans leur milieu naturel, quoi. Les célébrités qui se prennent en photo avec des lions, ok, t'es content d'avoir un lion, mais le lion, il a été drogué, il a été tabassé avant pour qu'il bouge pas. Je vois pas où est la beauté de la chose. Voilà. Donc moi, après des vidéos, oui, je vois souvent des vidéos mignonnes, mais il y a des fois des vidéos où, notamment des célébrités, mais pas que,
je sais pas, ils teignent le poil du chat, du chien, ils leur mettent des petits ongles, des choses comme ça. Moi, je suis désolée, ça s'appelle de la maltraitance. Alors, ok, ils sont pas en train de le taper, mais c'est quand même de la maltraitance. L'animal, il n'a pas besoin de faire ça. Ou alors, ils le prennent, on voit très bien. Il y en a plein des vidéos comme ça. Hein. Le chat, il est dans la baignoire, on voit bien qu'il est terrorisé. Ils sont en train de le laver. D'où on lave un chat? Alors, ok, si on vient de le sortir de la rue, qu'il a du pétrole dessus, qu'on le lave, je veux bien. Ou c'est des petits chatons où ils sont bourrés de teigne ou des choses comme ça. Là, on est obligé de les nettoyer. Mais là, en plus, faire une vidéo pour ce genre de choses où on voit très bien que l'animal, il est en stress total. Moi, je suis pas du tout pour. Il y a plein de vidéos aussi comme ça où les animaux, après ça devient un peu de l'extrême aussi, mais où il y a par exemple les 15 situations les plus drôles du 15e, 14e, 13e, etc. Et il y en a toujours dans ces trucs-là où il y en a au moins une qui, moi, me choque tout le temps. Il y a je sais pas, l'animal qui essaye de sauter, il se prend un mur, il tombe par terre, les gens ils sont en train de rigoler, il s'est pris un mur, il est pas bien, quoi. Au final, il s'est raté, d'accord, mais après, qu'on l'ait filmé, voilà. Moi, il y a des vidéos où ça passe pas du tout. Après, on a tous vu des vidéos où il y a des choses qui sont rigolotes. Donc, en fonction de chacun, on trouve ça rigolo ou pas. Il faudrait que ça passe par l'éducation des enfants. Ouais. À l'école, voilà, la maternelle, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre aux enfants les choses, parce que du coup, les parents... c'est eux qui vont... ça passe aussi par l'école, hein, mais c'est souvent les parents. Moi, je sais que quand j'étais petit, on n'allait jamais au cirque parce que mes parents le disaient. Ouais, mais il y a des animaux qui sont pas forcément bien traités et tout. Et vu que dans l'éducation, c'est expliqué depuis petit, après, ça devient naturel. Oui, mais pour beaucoup, c'est que en fait, ça doit vraiment passer par là, quoi. Comme pour beaucoup de choses, en fait, finalement, la solution, c'est l'éducation. Exactement. En règle générale. C'est ça, ouais. D'ailleurs, si vous pensez qu'un animal est maltraité, alors si c'est sur les réseaux sociaux, une vidéo, vous pouvez toujours la signaler. Il y a des rubriques généralement qui y sont dédiées et après, des fois, elles sont analysées par les services des différents réseaux sociaux. Et puis sinon, vous pouvez toujours remplir le formulaire anonyme, signaler une maltraitance animale sur le site intérieur.gouv.fr. Et puis si vous êtes témoin d'un acte de violence sur la voie publique qui nécessite une intervention immédiate pour la survie de l'animal, il faut contacter le 17. Et si jamais vous voulez plus d'informations, toujours aller sur le site intérieur.gouv.fr dans la rubrique démarches en ligne. Faites des photos et des vidéos, surtout. Oui, très important. Les photos, vidéos, la SPA a aussi des enquêteurs où on peut signaler et c'est de façon anonyme parce qu'il y a des gens, il y a une dame qui est venue sonner chez moi avant-hier soir. Il était 22h, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle voulait signaler justement un voisin. Alors, c'est toujours pareil, c'est de la maltraitance. Ok, il ne le tape pas, mais la litière qui est absolument pas faite, le monsieur qui ferme tout, le chat est dans le noir H24, le chat est à l'œil qui est un petit peu abîmé. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a un dispensaire sur Strasbourg, qui est pas très loin de la gare, donc je ne sais plus l'adresse, qui est financé par la Fondation Assistance aux animaux. Et c'est un dispensaire qui est justement pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens de soigner leur animal. Donc, ils font tout ce qu'un vétérinaire peut faire. Okay. Et sincèrement, ça sert. Non, c'est toujours bon à savoir. Oui. Et du coup, j'aimerais qu'on parle d'une autre tendance qui se développe aussi, mais pas sur les réseaux sociaux cette fois-ci. C'est les cafés bar à chat qui propose par exemple des animaux à l'adoption. Ça, j'en ai vu plusieurs. Il en existe un à Strasbourg. Moi, j'en connaissais un à Nancy. C'était des animaux qui étaient recueillis pour après les présenter pour pouvoir être adoptés. Et il existe aussi une autre tendance un peu différente, c'est le puppy ou le cat yoga. Donc, il s'agit de faire des séances en fait de yoga accompagnées d'animaux. En général, c'est des chiots ou des chatons dans le but de les sociabiliser pour derrière leur trouver une famille. Et donc, je voulais savoir déjà, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez déjà testé, ou alors est-ce que vous avez envie de tester, que ce soit le bar à chat ou alors le yoga avec les animaux? Alors, je connais, oui. Alors, personnellement, j'en ai jamais fait. Je connais une seule association sur Strasbourg qui le fait. Après, les bars à chat, je suis absolument contre. C'est extrêmement rare parce qu'avant celui dont vous parliez sur Strasbourg, celui qui était avant, les gens ils se sont débarrassés des chats quand ils ont fait faillite, c'était du n'importe quoi.
Les gens sont pas forcément respectueux de l'animal, ils se lavent pas forcément les mains, ils touchent le chat est en train de faire sa sieste, il est en train de dormir, ils veulent venir le toucher, alors que c'est comme un enfant qui fait dodo, on le réveille pas. Donc voilà, c'est quand même compliqué, surtout dans les bars à chats. Il faut vraiment être très attentif. Il faut vraiment que l'animal ait vraiment son coin à lui, s'il a envie de venir, il vient ou pas. Voilà. Sur Strasbourg, elle fait quand même un petit peu attention, Nathalie, et il y a une double porte qui permet que les chats ne s'évadent pas. Mais bon, il y a déjà eu un chat qui s'est évadé et une autre personne qui lui a volé un chat, qui ont été récupérés, mais c'est le danger, en fait. C'est qu'ils ont ouvert leur sac, le chat qui est très gentil et sympa, ça va vite. Donc, c'est la personne qui l'a mis dedans, surtout. Donc, ça va très vite. Et puis, quand vous avez du monde, plus vous avez du monde, moins vous faites attention. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, moi, le bar à chat, je suis pas très pour. On nous a contactés pour voir si on pouvait déposer des animaux, mais j'ai refusé. Je sais que je suis pas très fan non plus. Je trouve que ça fait très attraction. Très, on y va parce qu'il y a des chats. Je sais pas, ça fait un peu pour attirer. Je sais pas, j'ai jamais testé. C'est vraiment, enfin, ça m'attire pas trop personnellement. Alors perso, j'avais testé justement celui à Strasbourg. C'est Chaperly, enfin, je sais plus le nom. Chaperly-Popette, ouais. Mais c'était en 2019 que j'y avais été et justement, j'avais vu du coup la double porte, etc. Et je trouve que les chats étaient vraiment dans leur coin. Enfin, ça allait. Ils étaient un peu en paix, en hauteur, dans la barre à chat, en train de dormir. Et au moment où j'étais, personne ne les dérangeait. C'est tout, soit ils venaient, on les caressait, soit ils venaient pas et ils étaient tranquilles dans leur coin. Donc j'avais pas trouvé ça bizarre. Oui, de Strasbourg, le et je trouve que ça allait, bien. C'était chill déjà, ils avaient l'air d'être tranquilles, ils pouvaient partir aussi dans la cuisine où ils voulaient. Ils n'étaient pas enfermés avec les gens dans le salon, enfin, c'était quand même assez agréable. Ça dépend vraiment de l'endroit. Ça dépend de l'endroit, parce que sur Paris, je peux vous dire que c'est pas forcément le cas. Et ceux qui étaient avant le Chaperly-Popette, c'était une catastrophe. C'est pas pour rien qu'ils ont fermé. Avec perte et fracas, malheureusement. Celui que j'avais testé aussi, moi j'avais testé celui à Nancy, j'ai pas encore le temps de tester celui à Strasbourg. Ils avaient le système déjà de double porte, c'était interdit aux enfants en dessous d'un certain âge parce que les chats n'étaient pas habitués, donc le but c'était pas de ramener des enfants, d'avoir du bruit, etc. Un nombre de places très limité, puis les chats ils avaient énormément de place en hauteur, etc. pour se balader, ils avaient de quoi partir, il n'y avait pas de souci. Ils pouvaient se cacher si besoin, il y avait des règles imposées, puis si c'était pas respecté, c'était évidemment tout de suite dehors. Et puis aussi au niveau des boissons, de ce qu'ils proposaient, c'était adapté parce qu'il y a des gens qui laissaient, par exemple, s'il y avait un truc avec de la crème dessus, les gens qui laissaient le chat lécher le truc, sauf que c'est tellement toxique, il n'y avait pas tout ce qui était chocolat, etc., c'était pas possible. Donc ils faisaient extrêmement attention. Et puis dans le but, c'était aussi d'adopter les animaux, de les présenter d'une certaine manière, différemment. C'était ça l'idée. Donc c'était assez sécure. On voyait qu'ils prenaient soin de leur chat, quoi. C'est pas c'est quand même rassurant. Un truc d'exposition en mode c'est les objets, on va au musée avec notre petit café. Non, c'est pas ça. Et du coup aussi il y avait le puppy et le cat yoga. Ça j'avais déjà vu, ça c'était plus sur les réseaux sociaux, mais ça c'est une tendance qui me dérange un peu plus parce que les animaux sont enfermés dans la pièce, ils peuvent pas partir, etc. C'est des jeunes animaux. Le problème c'est que ils sont pas souvent entre guillemets à adopter. Certes, ils ont été stérilisés, pucés, etc. Mais en général, c'est des chiots, des chatons. C'est pas vraiment dans le but, on va dire, pour adopter. C'est pas comme s'il y avait, on va dire, justement, une association qui était en partenaire, entre guillemets, pour présenter des chats potentiellement. Il y a un truc plus esthétique, en fait, de dire, oh, regardez, j'étais avec un petit animal mignon, etc. Ça, en tout cas, ce que j'ai vu, ça m'a un peu dérangé dans ces cas-là. C'est un peu quand même bancal. L'idée, en fait, on est... Oui, mais du coup, c'est pour familiariser. Mais le chien, est-ce qu'il est issu d'un élevage? Parce qu'ils ont tous la même tête. On se dit, il est peut-être issu d'un élevage, le but de produire, en fait. On se dit, c'est quoi l'intérêt? L'argent, faire la vidéo avec des animaux, ça touche toujours plein de gens. Donc, c'est plutôt ça. Je suis d'accord avec vous. Et puis, sinon, on parlait d'abandon, malheureusement, parce que... pour lutter en fait en partie contre ces abandons, on parlait de l'éducation justement, et parfois l'éducation elle passe par les campagnes de sensibilisation. On en voit de plus en plus, des différentes, y a des associations, les grosses associations qu'on connaît, 30 millions d'amis, SPA, ils en sortent chaque année, et ils présentent de nouvelles campagnes, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des campagnes déjà qui vous ont marqué, des campagnes récentes que vous avez vues, des choses à relever là-dessus, en règle générale? Je trouve qu'elles sont toutes marquantes. Celles de 30 millions d'amis, c'est les plus importantes, celles qu'on voit. Et je
pourrais pas vous repréciser parce que moi, je suis une âme sensible, hein, Oui. malgré tout, parce qu'il y a des fois où je regarde même pas parce que je sais que je baigne tellement tout le temps là-dedans que j'ai déjà suffisamment de souffrance ailleurs. Donc, je regarde pas particulièrement, mais je sais, je les regarde une fois, voilà, elles m'ont touchée, ça me suffit, donc... Je sais qu'on revient à l'enfance, mais souvent, c'est quand. Enfin, moi, celles qui m'ont marqué, c'est quand j'étais enfant et que ça apparaissait à la télé. Dans des trucs sur quelqu'un qui a abandonné en voiture des animaux ou quoi. Oui. Moi, je sais que ça m'a marqué. Avant un programme, quand il y a ça, ça fait un petit choc quand on est enfant et on peut se rendre compte. Mais il n'y en a pas assez. Ouais. Mais souvent, c'était avant les fêtes, ce genre de pub. C'est comme pour les accidents de la route, pour l'alcool, pour la drogue. C'était les campagnes aussi qu'on retrouve faites par l'État. Oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus sur YouTube et Twitch. Ouais, là, il y en a une récemment. Je n'ai pas du tout réussi à retrouver l'association. J'ai cherché ça toute la journée en me disant purée, mais c'est quoi la campagne que je vois partout en ce moment à Strasbourg? En fait, c'est une campagne où justement ils font parler les animaux qui ont été maltraités. Et qui explique comme si c'était l'animal qui expliquait son ressenti de ce qu'il a vécu, etc. C'est très dur à regarder, hein. Je vous avoue que c'est compliqué, surtout quand on est déjà sensibilisé. Je trouve ça encore plus difficile parce qu'on est déjà conscient de ce genre de choses et qu'on essaye de faire en sorte que ça cesse à notre échelle. Mais en dehors de la SPA, 30 millions d'amis, etc., parce que je trouve qu'il y a toujours des campagnes... c'est toujours aussi très créatif, ils arrivent à se renouveler. Je trouve que le message est toujours le bon, que ça arrive toujours à... le message est toujours clair. C'est un humoriste, c'est Jérôme Niel, qui lui est très sensible à ça. Il y a beaucoup de célébrités qui en parlent. Et lui, il avait fait réaliser un court-métrage il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je vous conseille d'aller le voir. C'est en fait, lui, il joue le rôle d'un personnage, d'un gars qui vit près d'une zone désaffectée, abandonnée. Et en fait, on voit un homme qui va abandonner son chien dans cette zone-là, qui va l'attacher. Et en fait, lui, il observe ces gens-là qui font ça. Et entre guillemets, en fait, il va aller récupérer le chien. Sauf que du coup, il va l'adopter d'une certaine manière. Et sauf qu'il va, pour choquer les gens, remplacer le chien par l'homme. C'est-à-dire qu'il va laisser l'homme déshabillé, sans nourriture, attaché, pour comparer en fait ce truc de dire... Oui, bon, pour certains, un animal, ça choque pas, mais si c'était un homme, comment vous auriez réagi, quoi. Et la campagne, elle est super forte. Elle est aussi dure à regarder, hein, parce que... Mais ça montre bien les choses, et je trouvais que c'était aussi une bonne manière de présenter les choses, de dire qu'il y a des gens quand même qui sont engagés et qui utilisent leur notoriété, en fait, pour faire passer des beaux messages, et bien les faire passer, pas pour surfer sur l'argent en disant regardez, j'ai juste mis une cagnotte sur Instagram, voilà, vous pouvez soutenir la SPA et on s'arrête là, quoi. Et parfois, il faut choquer pour que les gens s'en rendent compte. Alors, le problème, c'est que pas parfois, c'est tout le temps. Nous, on le voit sur la page de l'association Chat Franchi, à chaque fois qu'on met un truc basique, classique, on n'a presque pas de vues. Mais dès qu'on sort un animal avec l'œil à moitié arraché ou la patte abîmée ou des choses comme ça, là, on a je ne sais combien de likes, je ne sais combien de commentaires. Et ça devient grave parce qu'on se dit, en fait, il faut choquer les gens pour que les gens s'intéressent, partagent et ouvrent un peu les yeux. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'était Café Gâteau. Merci de nous avoir écoutés. Merci à notre invité Rafika pour votre présence. Et puis, merci à Anaël et Léo pour ce 2e épisode. Toujours en forme. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Et puis, vous pourrez, je vous le rappelle, nous envoyer vos messages vocaux pour les prochaines émissions. Eh bien, c'est tout pour moi. Donc, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine, à la prochaine. Bonne semaine.